Bonjour, aujourd'hui c'est le 20 mai et je voudrais lire un texte dans Romains chapitre 5, versets 1 à 3. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Surtout le verset 1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Vous savez que malheureusement, ce texte a été coupé ici, mais il fait partie du chapitre 4, du contexte du chapitre 4, où Paul va donc parler d'Abraham et de Sarah et de comment Dieu leur a donné un enfant, étant tous les deux déjà dans la capacité d'avoir des enfants. Sarah parce qu'elle était stérile et en plus âgée, et lui, il avait à peu près un siècle. Et lui-même, il considérait que son corps était meurtri et que normalement, il ne pouvait pas faire des enfants à cet âge-là, mais en fait, il a toujours mis sa confiance dans le Seigneur et finalement, ils ont eu un enfant, c'est Isaac. Et Paul, quand il finit le chapitre 4, il dit c'est pas seulement à lui que oui, ces choses ont été faites ainsi, mais nous aussi, parce que Dieu a imputé donc sa justice à nous. Il a placé cette justice dans notre compte et voilà que du coup, nous avons été donc rendus justes devant lui par la foi. Euh, et c'est grâce, bien sûr, à ce que le Christ a fait. Et c'est comme cela qu'il finit le chapitre 4 en disant au verset 24, c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Il a été donc livré pour nos offenses, pour toutes ces choses mauvaises que nous avons faites, que nous faisons d'ailleurs toujours, et il est ressuscité pour notre justification. Donc quand il ressuscite, nous pouvons être rendus justes devant Dieu. Tout est accompli, n'est-ce pas? Je dis ça l'autre jour, et le Christ le dit du haut de sa croix, tout est accompli. Maintenant que tout est accompli, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste tout simplement de faire comme Abraham et Sarah, de croire à la promesse de Dieu, à la promesse que Dieu nous a faite de nous rendre justes devant lui, complètement clean, purifié, sanctifié, purifié, justifié par le sang de l'agneau. Vous connaissez le livre d'Apocalypse, et dans le livre d'Apocalypse, nous trouvons cet agneau, le personnage principal du livre, et ceux qui suivaient l'agneau. Et à un moment, ils sont devant le trône de l'agneau. C'est un moment super éternel qui se répète d'ailleurs plusieurs fois dans ce livre magnifique qu'est l'Apocalypse. Et quand ils sont devant le trône de l'agneau, ils n'ont aucun souci, ils n'ont pas de condamnation, ils y sont avec une grande joie. Et Jean nous explique qu'ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Voilà pourquoi il n'y a pas de blâme, il n'y a rien contre eux. Ils sont justifiés, ils sont devant le trône du Seigneur et d'ailleurs, ils chantent. Pourquoi? Parce que leur robe a été lavée dans le sang de l'agneau. Nous avons la paix et c'est grâce à ce que le Christ a fait pour nous. Et là, c'est pas seulement la paix dans le monde, la paix avec nos voisins, même la paix avec nous-mêmes, c'est la paix avec Dieu. Donc ça veut dire que c'est par là, d'ailleurs, que ça commence, c'est comme l'amour. L'amour, quand Jésus nous demande d'aimer les uns et les autres, c'est avec son amour qu'il nous demande ça. Si c'était avec notre amour, ça ne marcherait pas. Parce que nous, avec notre amour, on n'aime pas les ennemis. Et on ne prie pas pour eux. La paix ici, c'est vraiment la paix avec Dieu. Et un texte d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, le chapitre 53, verset 5, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment que nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et quand nous courons donc dans cette course d'antiquité où les gens couraient tout droit, il avait donc un genre de poteau, quelque chose devant, il regardait cela et il courait en regardant en fait la fin de la course. Nous regardons Jésus. C'est écrit dans
Hébreux chapitre 12, verset 3. Ayons les regards sur Jésus. Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Pourquoi nous regardons Jésus? C'est parce que c'est lui qui a tout accompli. Sans Jésus, nous sommes comme cet homme Abraham et comme cette femme Sarah, à qui une promesse a été faite, mais en eux-mêmes, il n'y a que des impossibilités. Ils ne peuvent rien faire pour avoir cet enfant. La médecine de l'époque ne pouvait pas aider Sarah, et en plus, elle a pris de l'âge. Et là, c'est fini. Elle ne peut pas. Mais ils ont fait confiance à la promesse de Dieu, et ils ont cru en Dieu. Nous aussi, nous pouvons croire en Dieu. Nous pouvons croire qu'il place dans notre cœur cette paix qui va diriger notre vie. Parce que quand nous n'avons pas cette paix, nous ne pouvons pas courir. Nous ne pouvons pas marcher, nous ne pouvons pas avancer. C'est cette paix du Seigneur dans notre cœur, cette paix avec Dieu qui nous aide à tenir le cap, à continuer, à aller de l'avant. Sans ça, nous ne pouvons pas faire. Tout ce qui vient après, dans le chapitre 5 et aussi dans le chapitre 6, est basé exactement sur cette résurrection de Jésus, cette mort et cette résurrection qui nous justifie et qui place dans notre cœur cette paix profonde.